On passe justement à l'euro-dollar. La loi budgétaire ou BBB votée aux USA Oui, ainsi qu'un accord intérimaire probable avec l'UE sur les droits de douane supportent la paire à court terme. oui, donc comme je l'ai dit à court terme, hein. Alors donc si on fait un petit résumé de ce qui s'est passé quand même la semaine dernière, hein, lors du sommet des banquiers centraux organisé par la BCE à Sintra, hein, on a eu Powell, hein, dans un premier temps, qui a laissé entrevoir que la possibilité d'une baisse des taux, ben, était valable dès le prochain FOMC à la fin du mois, hein. Mais en fait, bon, ben, ces espoirs ont été vite douchés parce que le rapport sur l'emploi américain, anticipé, mauvais après un ADP, hein, donc très mauvais, eh ben, il est sorti à 145 000 créations, 147 pardon, 000 créations d'emplois contre 111 000 attendus, et on a eu un taux de chômage qui était finalement en baisse à 4,1%. Alors, mais je vous précise quand même que si l'on regarde dans les détails, la mariée n'est pas si belle que ça, hein. La majorité des emplois ont été créés dans les secteurs publics, 73 000, c'est la moitié donc, et sans compter qu'on a aussi 39 000 emplois dans la santé. Voilà, c'est pas vraiment ce qui plaît aux traders, hein. Alors, la One Big Beautiful Act, hein, donc la loi budgétaire votée aux USA, hein, eh ben, elle est passée de justesse au Congrès, mais c'est quand même une grande victoire pour Donald Trump. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une loi fourre-tout, hein, elle étend les réductions d'impôts au profit des plus riches, hein, donc elle avait été implémentée dans le premier mandat de Trump, hein, puis elle arrive à échéance là. Donc on a aussi, elle augmente les provisions donc pour le financement du mur à la frontière mexicaine, hein. Elle renforce le contrôle de l'immigration et la déportation des migrants illégaux. Elle augmente les dépenses militaires, notamment pour la création là, du Dôme d'Or, hein, donc c'est le système de défense avec des missiles anti-aériens, c'est la réplique du dôme de fer israélien, hein. Donc cette loi, elle va aussi supprimer des réductions d'impôts pour des projets environnementaux, hein. Elle va réduire drastiquement les dépenses dans Medicaid, le système de couverture médicale pour les plus pauvres, et ça, le gouvernement on a bien conscience que ça pourrait lui faire perdre des voix donc aux prochaines élections, les mid-term. C'est pour ça qu'en fait, cette réduction des dépenses sera implémentée après, hein, ces élections. Alors finalement, ben, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la loi budgétaire va rajouter entre 3 000 et 3 800 milliards de dollars de dette publique sur 10 ans contre 2 400 milliards initialement approuvés par la Chambre des représentants. Donc ça, voilà, ça s'accroît. Ça ferait un accroissement de plus de 10% de la dette gouvernementale qui totalise déjà 36 000 milliards, hein. Donc à moyen terme, ben, cela pourrait impliquer que la note de la dette américaine, hein, donc par les agences de rating, ben, soit à nouveau dégradée. Et là, ce coup-ci, peut-être que le dollar va vraiment en pâtir, hein. Alors pour nous, ça signifie qu'il faut surveiller attentivement l'évolution des taux américains, des taux obligataires long terme, car ce sont eux qui vont faire clairement, qui feront faire marche arrière au président Trump, hein, comme ce qui s'est passé en avril dernier. Alors pour l'instant, conjugué avec le rapport sur l'emploi et cette loi, on voit que le marché des actions américaines a apprécié à court terme, hein, et que les anticipations de baisse des taux de la Fed finalement ont chuté drastiquement, donc de 18,6% à plus 4,7%, hein. Alors concernant les droits de douane, hein, les négociations avec l'Europe pourraient bien continuer avec le 9 juillet, comme je vous l'ai dit dans le point macroéconomique, hein, puisqu'il est aussi question de barrières, hein, douanières qui seront beaucoup plus difficiles à lever. Alors, on notera aussi que les membres de la BCE ont été plus vocaux à propos de la hausse récente de l'euro, hein, mais leur parole ne vaut pas grand-chose, hein, comparé aux droits de douane et à la politique monétaire, hein. Alors maintenant, si on regarde du côté de l'analyse technique, la paire, elle a gagné 59 pips la semaine dernière. Elle a évolué entre 1,1708 et 1,1830, hein, qui est le plus haut annuel, hein. Donc finalement, on a 1,1708 qui nous sert de support intermédiaire, hein, le plus bas la semaine dernière. En dessous, on a 1,1632, le plus haut de la mi-juin. Et comme résistance, évidemment, on a le plus haut annuel atteint mardi dernier, 1,1830. Mais peut-être que c'est qu'une histoire de temps. On a 1,2011, hein, qui est le plus haut vu en septembre 2020,
Donc c'est un point intermédiaire avant la continuation de la hausse qui avait eu lieu en janvier jusqu'en janvier 2021 et qui avait mené la paire jusqu'à 1,24.